La chaîne Paranorfix a choisi cette année de présenter des contes d'Halloween. Mettez-vous dans l'ambiance, voici l'un des 2 contes à écouter. Le confiseur de la rue Noire. Il existe dans une ruelle oubliée de la ville une boutique que l'on croyait sortie d'un autre temps. Une confiserie à l'enseigne penchée où l'on peut lire en lettres effacées Chez Maître Caramel, délice unique. à travers la vitrine sale des bocaux s'alignent, débordant de friandises colorées. Mais à y regarder de plus près, ces sucreries ont quelque chose de dérangeant. Certains bonbons semblent vous fixer, d'autres paraissent tordus, comme une grimace, comme figés au milieu d'un hurlement. On raconte que chaque Halloween, des habitants disparaissent, jamais de témoins, jamais de corps retrouvés, et toujours étrangement, de nouvelles confiseries font leur apparition en vitrine le lendemain. Le confiseur, lui, un homme maigre, voûté avec un sourire trop large pour son visage, ses yeux sont cernés, creusés, et brillent d'un éclat fiévreux. On dit qu'il parle à ses bonbons, et qu'ils lui répondent. C'était la nuit d'Halloween quand j'ai osé pousser la porte de cette échoppe. La cloche a tinté, mais au lieu d'un son clair, ce fut un grincement métallique, presque un gémissement. Une odeur sucrée m'a enveloppé, mais sucrée à l'excès, et écœurante, lourde, comme du sang mêlé à du caramel brûlé. Entrez, je vous attendais, j'attendais votre visite. Murmura le confiseur, sa voix glissant sur la pièce comme une lame froide. Je m'approchai des bocaux. Dans l'un d'eux, des sucettes rouges luisaient comme du verre. À l'intérieur, j'ai distingué des formes. Des dents, de minuscules dents humaines, incrustées dans le sucre. Dans un autre bocal, des guimauves roses palpitaient. Elles bougeaient faiblement, comme si elles respiraient encore. Je reculai, le cœur battant, mais la porte derrière moi avait disparu. À la place, il n'y avait plus qu'un mur, couvert d'étagères, comme pleines de friandises qui semblaient m'observer. Le secret. Souffla le confiseur, s'approchant, ses mains tachées d'un sucre noirci qui ressemblait à du sang séché. Le secret, c'est de choisir la bonne chair. La douleur donne une saveur incomparable. Il ouvrit une trappe derrière le comptoir et un souffle lourd, saturé de gémissements, monta des profondeurs. Je vis un escalier descendre dans la noirceur, éclairé par une lueur rougeâtre, comme celle d'un enfer en feu. Il me saisit le poignet, sa peau était glaciale, collante comme du sirop, et il me tira dans l'escalier. La cave était un cauchemar. De gigantesques chaudrons bouillonnaient, emplis de substances sombres et épaisses. À chaque bouillonnement, des bulles éclataient, libérant des cris étouffés, comme si des voix y étaient emprisonnées. Sur les murs, des corps étaient suspendus à des crochets enduits d'une couche de sucre cristallisé qui se fissurait lentement, laissant apparaître la peau brûlée en dessous. Certains murmuraient encore, les lèvres collées par le caramel. Ils étaient en train de se transformer. Le confiseur plongea une louche dans un chaudron et en sortit une sucette écarlate. À l'intérieur, figé dans la transparence, un œil humain clignait encore, cherchant à fuir ou peut-être même à hurler. La friandise éternelle, Souffla-t-il en me tendant la sucette, et son sourire s'élargit jusqu'à déchirer presque son visage. Je reculai, trébuchant contre un tonneau renversé. À l'intérieur, des bonbons roula au sol, murmurant des prières. Des voix minuscules, prisonnières dans le sucre, suppliaient qu'on les libère. Mais leurs plaintes se dissolvaient dans l'air, étouffées par un parfum écœurant de sirop brûlant. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait, et je compris qu'il n'y avait pas d'issue. Depuis ce soir-là, personne ne m'a revu. Peut-être avez-vous déjà croisé ma silhouette, dans une vitrine de confiseur. Un caramel translucide, un peu plus sombre que les autres. Si vous vous approchez assez, vous distinguerez peut-être mes yeux, suppliant à travers le sucre. Alors un conseil,
Si un soir d'Halloween vous tombez dans une boutique qui sent trop bon, n'y entrez pas. Car le confiseur n'attend qu'une chose, que vous franchissiez la porte, pour que votre chair devienne son prochain délice. Entrez, entrez, je vous attendais, j'attendais votre visite.